entrevue avec Francis Papineau dans le cadre de ZooFest 2015. Bonsoir Francis. Bonsoir Marie. On sort justement de ton spectacle La tête à Papineau, ton premier 60 minutes dans le cadre du ZooFest. Oui. Pour toi, c'était une belle, un beau step dans ta carrière de passer d'un 2x30 à une heure complète avec nous. Oui, ben c'est toujours un défi, hein. Chaque fois que tu franchis une étape de temps, la première fois que tu fais une demi-heure, tu fais je peux-tu faire une demi-heure, puis là tu fais la demi-heure, puis tu fais wow, j'ai réussi. Puis là, de faire une heure. Puis le spécial avec une heure, c'est pas juste une durée de temps, c'est aussi le fait que tu es responsable du show tout seul. Il y a personne avec toi. C'est pas juste long, c'est toi le spectacle. Fait que ça, c'était intéressant de voir si je peux le faire et je pense que je peux le faire à date, là, 4 représentations. Parle-nous un peu de ton spectacle, justement, ton heure. Tu t'as appelé La tête à Papineau. Oui. Ben, essentiellement, cette année, au début, je voulais encore peut-être faire un double 30. Et mon ancien partenaire, Didier Lambert, faisait son heure. Puis là, j'étais comme, peut-être que je vais faire un double 30 avec quelqu'un d'autre. Puis finalement, je trouvais personne et je me suis dit, ben, tu sais quoi, j'ai le matériel pour le faire. Fait que let's go, je me lance, je fais une heure. Et fait que j'ai juste pris tout ce que je jugeais, le meilleur 60 minutes que j'ai. Fait que des gags que j'ai pas pris parce qu'ils étaient pas assez forts. J'ai juste pris, donc, en carrière, mes meilleures 60 minutes. Fait que c'est vraiment, si tu veux me découvrir, tu m'as jamais vu, c'est une belle occasion de voir mon bon matériel, voir qu'est-ce que je vaux quand je t'en montre. Et le soir de ta première, est-ce que ça a été difficile pour toi là, de te lancer dans le vide comme ça tout seul? Est-ce que tu étais insécure ou tu étais confiant de ce qui arrivait? J'avais confiance en mes gags, c'est juste que j'ai fait un travail de regrouper les jokes différemment pour pouvoir les enchaîner, pour que ça ait l'air d'une longue discussion qui est logique. Donc, il y avait des segments où il y avait des blagues qui n'étaient pas forcément pacées comme ça quand je les jouais normalement, pas mis dans l'ordre comme ça. Fait que j'avais peur que mon cerveau se rappelle pas de cet ordre-là puis qu'il y a un blanc. Fait que ça, c'était ma grosse crainte. Et j'avais aussi la crainte un peu de perdre mon public. Fait que j'allais nettement plus vite et je me permettais pas beaucoup de sortir de mon texte pour déconner ou dire. Fait que le premier soir, je pense que c'était bon parce que les gags sont bons. Mais je pense que j'avais un débit peut-être un peu trop rapide. Mais ça a bien été. J'ai vraiment content, une belle réaction. Vous faites partie de plusieurs shows à ZooFest. Que retiens-tu de cette édition de ZooFest, ton expérience à travers des différents spectacles? Lequel t'as préféré le faire? Mais quand tu goûtes à une heure solo, c'est pas que le fait de faire des shows en collectivité est moins le fun, mais c'est que t'as toujours comme cette espèce de comparaison dans il y a des soirs, pas forcément ça réagit plus à d'autres ou à moi, plus à toi, whatever. Tu te retrouves un peu à te demander si c'est toi qui est pas correct ou whatever. Ça crée un peu cette comparaison-là. Alors que dans 60 minutes, ben, c'est toi. Fait qu'il y a ce luxe-là de, mettons, un soir, tu peux juste te comparer à toi-même. Ce bit-là est rentré plus que lui. Alors que dans un autre, si jamais ton humour ce soir-là passe dans le beurre, ben, tu fais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui est pas bon, j'ai juste joué off. Donc ça élimine. C'est clair ce que j'essaie de dire? Oui, c'est okay. Clair. Parfait. Tu as un humour très imagé, tu as beaucoup de métaphores. C'est qui tes inspirations dans le milieu de l'humour? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? C'est sûr que n'importe quel humoriste actuellement répondrait Louis C.K., mais je pense que c'est mon cas aussi. Ce gars-là, il fait des structures de gags ou assez intéressantes. Son jeu est parfait, la musique de sa voix, c'est juste génial. Fait que, ouais, ce gars-là est une inspiration pour moi parce que je trouve qu'il est parfait sur plus qu'un plan. Donc, ce gars-là est une inspiration. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent pour l'automne? Pour l'automne, c'est comme d'habitude, toujours retourner dans les soirées de rodage, produire le maximum de matériel, essayer d'en produire encore du meilleur toujours. Et des fois, je caresse l'idée d'essayer de mettre tout ce matériel-là, faire OK, là, ça c'est tout mon stock, mettre ça comme de côté et me dire jusqu'à l'an prochain, je suis capable de faire une nouvelle heure, puis juste plancher sur produire une heure de matériel. Fait que ça serait peut-être le projet automne et forcément hiver. Si jamais je suis capable, mais c'est un gros défi. Et un rêve en humour pour toi, qu'est-ce que tu aimerais réaliser en humour? N'importe quoi. Ben j'aimerais ça atteindre un niveau où les gens attendent ce que je vais produire. Un peu, tu sais, mettons, je parlais de Louis C.K., mais de savoir, chaque fois que Louis sort de quoi, j'ai hâte de découvrir, ouais, faut que je regarde, puis qu'il y a des gens comme ça qui fassent comme, OK, Francis vient de sortir, puis que ça soit l'engouement de, oui, il est en ville, ou il est à tel endroit, puis qu'il y a un genre de... que les gens aiment mes productions artistiques, là. Ça serait un stade. Peu importe de quelle façon ça se produit, mais qu'il y ait des gens qui soient intrigués. Ben écoute, je te remercie de ton temps et je te souhaite une belle fin de ZooFest, une belle fin d'été. On se retrouve dans le circuit des bars cet automne. Excellent, merci. Merci.